Bonsoir et bienvenue sur cette guidance où il va être question des énergies de cette pleine lune en Gémeaux et de son impact en fait, de sa résonance dans nos vies tout simplement. L'univers propose, après l'humain dispose. Voilà, chacun est libre de faire comme il entend, bien sûr, chacun a son libre arbitre. Mais il a quand même été prouvé que les énergies ambiante influence sur le comportement humain, notamment la lune. Voilà. Donc, puisque nous faisons partie de la nature. Donc, cette pleine lune, elle nous dit d'embrasser le flux de l'univers. C'est une pleine lune qui se veut à la base légère, puisqu'on a une énergie d'air avec le Gémeaux. Qui est aussi légère parce que c'est le joueur du zodiaque, c'est l'enfant du zodiaque, donc il prend les choses avec beaucoup de légèreté. Il est très curieux, donc voilà, on nous invite à être curieux, à aller de l'avant, faire de nouvelles découvertes, malgré le temps, puisqu'on est en fin d'automne, puisqu'on est déjà au 27 novembre. Donc dans une période plutôt grise, donc on nous invite à se reconnecter à notre enfant intérieur, tout simplement. Et à se reconnecter aussi à notre idéal de vie, à trouver cette énergie en nous aussi, puisque on est rentré dans le signe du Sagittaire, donc signe de feu, et qui lui aussi est très enjoué, très optimiste, très joyeux. À tous les deux, c'est les deux guélurons. Hein. Vous avez un Gémeaux et un Sagittaire dans une soirée, vous pouvez être sûr que vous allez vous éclater. Voilà, c'est les guélurons. Il a un tempérament aussi jeune. Et lui, il aime les grandes aventures. Le Sagittaire, il aime bien aller voyager dans d'autres pays et tout, découvrir des cultures, de nouvelles cultures. Voilà, il s'intéresse à tout. Il a le vent en poupe. Le Gémeaux est le vent en poupe. Et lui, il a le feu du ciel. C'est ce qu'on peut dire. Ils ne tiennent pas en place, ni l'un ni l'autre. Donc, on a cette énergie notre énergie vitale qui se réveille, qui subit une espèce d'impulsion après avoir fait cette traversée en Scorpion, avec la nouvelle lune du Scorpion, où on était vraiment allé dans nos profondeurs. En tout cas, on avait été invité à aller sonder notre âme, notre noirceur, notre côté sombre. Donc, certains ont pu vivre des nuits noires de l'âme, qu'on appelle, ça peut être très très dur pour certains. Donc, avec le Scorpion, il y a son énergie de Mars et de Pluton, où il fallait aller chercher tout cela au fond de soi, aller remuer la vase pour descendre pour certains aussi, puisqu'il y a des périodes de deuil aussi, faire le deuil de ce qui n'est plus, d'une partie ça peut être de relations qui n'est plus, de schémas qui n'est plus, une part de nous qui n'est plus, voilà. Donc le Scorpion, c'était mourir pour renaître, donc le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du phénix aussi, avec le Sagittaire qui est ce phénix qui se réveille et qui du coup a un élan qui est vigoureux, qui va aller de l'avant, il va aller vers de nouvelles aventures. Il s'est sondé, il est allé voir lui-même. En plus, on est allé chercher en soi cette lumière, c'est donc ces qualités qu'on est allé découvrir au fond de soi. Donc ça impulse, ça donne une confiance en soi, un optimisme, une envie d'aller braver les dangers et d'aller de l'avant. Voilà. Donc, même s'il fait sombre dans cette période, bien sûr, hivernale, on a foi, on a foi en l'univers, on se sent connecté avec l'univers, on sent qu'on est guidé, et on est prêt à écouter son cœur, ça ravive la flamme, ça ravive, et puis bon, il y a eu une guérison aussi au niveau de l'estime de soi, donc on s'estime mériter le meilleur aussi, et on a envie d'y croire. On est aussi bientôt dans cette magie aussi de Noël où on nous dit crois au miracle, crois en tes rêves. Voilà. Donc il y a c'est la lumière au bout du tunnel, et le Sagittaire aussi, cette lumière qu'il y a là, on y croit à sa bonne étoile. Donc on est vraiment dans cette énergie, à la base, d'aller de l'avant, avec de la légèreté. On a fait le grand nettoyage d'automne, et on a fixé de nouveaux objectifs, on a réajusté les choses, justement, on essaie de trouver un certain équilibre, et on est pris. Seulement, vu la conjoncture actuelle des planètes, il y a des freins. Voilà, il y a des freins. On a
le grand maître, l'ancien Chronos, Saturne, quoi, le maître du temps qui nous dit hop, 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 Coco, tu te calmes là, c'est bien beau, mais attention, tu risques de te brûler les ailes, hein, ça t'est déjà arrivé auparavant sûrement, alors calme un peu ta joie et réfléchis, voilà, regarde bien, en fait c'est dans de bonnes intentions, hein. Regarde bien si tes bases sont solides, si dans ton radeau t'as pas encore une planche pourrie, parce qu'il va falloir que tu la changes, voilà. Donc il y a cette énergie-là de Saturne qui vient un peu bloquer, et bon, on a quand même Mercure qui est aussi dans le Sagittaire, donc on a envie, voilà, de communiquer, on se sent guidé vraiment par l'univers, on communique, hein, avec l'invisible, on peut communiquer avec les autres, on va vers des personnes qui nous ressemblent, et on se sent porté, et là on nous dit hop hop hop, freine, et voilà, donc freine ton impulsivité, et recentre-toi, et regarde tes bases, voilà. Saturne, il est là, il dit ça, donc il dit... et il y a aussi, on a quand même Mercure qui est en carré avec Neptune, qui lui dit, regarde bien, pose-toi, pour avoir cette ouverture d'esprit, prendre une prise de conscience, et surtout te fier à ton intuition, écouter ton cœur, hein, si tu es un peu dans le brouillard. Donc c'est vraiment suivre la voie du cœur. C'est vraiment, voilà, c'est aussi avoir un nouvel état d'esprit avant d'avancer. C'est être sûr, c'est sécuriser en fait sa quête. On part en quête, mais c'est sécuriser son voyage. Donc bien regarder si dans ses bagages, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, tout le nécessaire en tout cas. Et pas partir comme ça sur un coup de tête, voilà. Étant trop impulsif parce qu'on a été trop enfermé et que là on a envie de bouger, voilà. Donc on va retomber en fait, c'est un peu comme si un flanc, hein, un soufflet qui retombait un petit peu, et du coup on a Mars qui est mal positionné aussi, qui est en carré aussi avec Mars qui est en opposition avec la Lune, et qui du coup va nous dire de calmer. Il peut y avoir des débordements émotionnels. On peut être frustré, on peut être parce qu'on sent qu'on a envie, on a la niaque, on a Mars en soleil, on a Mars en soleil, on a Mars en conjoint au soleil, en Sagittaire. Voilà, on se sent fort, on a envie vraiment d'avancer, quoi. On veut se réaliser, on a plein de choses à faire, surtout qu'on a en Bélier, on a Chiron qui est en Bélier, donc Bélier c'est l'affirmation de soi, et Chiron, c'est une auto-guérison, on se sent guéri, on se sent ravigoté, voilà, on se sent vraiment porté par le feu sacré, quoi. Et là on nous dit hop hop hop, calme-toi. Donc voilà. Il peut y avoir des communications un peu houleuses, donc faire attention à ça, faire attention aux prises de risques. C'est ce que nous dit Saturne aussi, là, voilà. Tout ça, voilà. Il va falloir calmer, donc on va aller voir quels sont les freins. On va après aller voir quelles sont les ressources. Donc les ressources, déjà, Mars est conjoint au Soleil en Sagittaire, c'est super, quoi. Voilà, on n'est que dans le feu, on est dans la lumière, on irradie, on est dans l'énergie. La Lune est en Gémeaux, donc on a envie d'aller vers les autres, de communiquer, on a une quête d'ouverture, voilà, on est à l'écoute de soi, de ses ressentis, surtout qu'on a Vénus qui est en Balance, donc elle est chez elle, qui nous parle justement d'être vraiment à l'écoute de soi, de ses propres besoins. Donc Saturne qui met le frein, il est aussi pour nous dire, hop hop hop, là, est-ce que tu es sûr que tout ce que tu veux faire, c'est juste pour toi, ça résonne vraiment bien en toi? Est-ce que c'est bon pour toi et juste pour toi? Avant toute chose, charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour être dans cet amour, dans l'amour de soi, pour être dans la compassion avant tout pour soi, pour mieux entrer en relation avec les autres, tout simplement, pour aller dans des interrelations et non pas dans des relations de codépendance. Voilà, c'est pour être après indépendant et libre aussi. Hein. Donc, parce que Saturne, il demande aussi à savoir poser ses limites. Il nous limite parfois, mais c'est aussi s'affirmer et dire, voilà, moi mes limites c'est ça, maintenant je ne supporterai plus ça. Donc il peut y avoir aussi des séparations. Des séparations que ce soit au niveau des collaborations avec quelqu'un, des séparations au niveau du couple, de la famille, voilà. On peut, ça peut venir perturber tout ça parce qu'on se choisit soi d'abord. On est dans l'amour de soi, on se choisit soi, on fait briller son soleil intérieur, mais tout en douceur. On est quand même dans le Sagittaire.
Sagittaire plus modéré, voilà. Donc, on veut aller vers une harmonie très chaleureuse, voilà. On veut aller vers un cercle amical, voilà. On veut que ce soit, voilà, les amis, voilà, avoir de bons rapports avec tout le monde. Et on a, voilà, aussi ce qui pourrait passer pour... alors, Mercure en carré avec Neptune. Mercure en carré avec Neptune, qui est, lui, Neptune est en poisson, donc il est chez lui. Hein. Donc, on nous demande vraiment de reconnecter à nos rêves, mais de sortir des illusions. Donc, bien faire la distinction, voir si c'est vraiment... si ça ne fait pas partie des illusions, ou des rêves de l'ego, plus que des rêves, des désirs de l'âme profond. Voilà, aussi. Savoir faire, le grand trait à nouveau. C'est vraiment, là, Saturne demande de revoir vraiment nos bases pour être sûr avant de nous lancer, pour éviter de nous brûler les ailes. C'est bien beau d'aller vers son idéal de vie, mais c'est bien son idéal de vie. Est-ce que c'est pas l'idéal d'un ego formaté par la société? Aussi, est-ce qu'on est bien sur le chemin de notre destinée? C'est ça qui veut Chronos, Saturne, qui met les limites. Donc, bien faire attention. Parce que voilà, donc on est là, on a, surtout qu'en plus, on a quand même un carré de Lilith, avec le soleil et la lune. Donc, il y a des peurs et des obstacles qui remontent encore. Donc, il peut y avoir des scories encore. Il peut y avoir donc, des patterns encore qui bloquent, parce que ça nous vient de vie antérieure. Ça nous vient de... Ça peut venir de transgénérationnel qu'on se balade, des bagages qu'on se balade aussi. Et voilà, donc il y a du karma à bien nettoyer au niveau émotionnel. Donc c'est ce que demande Saturne, c'est de bien vérifier qu'on est tout enlevé. Voilà. Qu'on est bien, ce phénix a remis de ses cendres, qu'on a bien nettoyé ses blessures d'âme. En tout cas, celles qui sont sur le point de se guérir en ce moment, qui demandent pour pouvoir avancer, aller vers cela. Donc après, on verra l'évolution, là où on va. Voilà, donc on avait vu qu'avec le Scorpion, on avait retrouvé ses pleins pouvoirs. Hein. On était prêt à révéler sa vérité, ça c'était les énergies qu'il y avait. Hein. On se sent apprécié, parce qu'on s'apprécie d'abord, avant tout. Hein. On retrouve sa liberté sauvage, de se sentir libre, de faire ce que l'on désire, d'être passionné. On est bien dans l'énergie liberté, passion aussi, de l'énergie du Sagittaire. Hein. Et voir combien on est belle, tel que l'on est, ou beau, hein, dans sa vraie nature, sa beauté de l'âme, et voir le côté sacré, l'estime de soi. On est dans un Vénus sacré, dans l'amour de soi avant tout, l'estime de soi et l'amour de soi. On se reconnecte à ce côté féminin, qu'on soit homme ou femme, être à l'écoute de ses émotions, de ses rêves, de ses désirs. Voilà, le Scorpion, il nous permettait d'aller plus loin, dans ses profondeurs, mais pour pouvoir mieux faire confiance après à l'univers et aller plus loin à l'image du Sagittaire. Hein. Ça fait penser à la chanson Aller plus haut, que chantait, comment elle s'appelait? Oh, une nana qui avait un accent, je crois que c'était une italienne. Pour aller décrocher ses rêves, je ne sais plus. Ça me fait penser à ça. Donc, on est dans ces énergies-là. Bon, je vais essayer de la faire un peu plus fluide que d'habitude, puisque celles que j'avais fait, déjà en balance, parce que j'avais fait très approfondi, parce que c'était il y avait des éclipses. La pleine lune en taureau, il y avait une éclipse aussi en octobre, donc c'était très très important d'aller en profondeur, parce que ça couvre 6 mois, donc je vous invite à aller voir si cela vous intéresse, puisque ça pose les jalons pour les 6 mois à venir, donc ça va jusqu'au printemps, quoi. Et bien, celle en Scorpion aussi, parce qu'il y avait un grand nettoyage à faire, et c'est d'autant plus important pour moi que je suis Scorpion aussi, donc ça me parlait vraiment d'aller en profondeur, et puis c'est déjà ma nature d'aller en profondeur. Donc, on va voir cela, comment on va pouvoir embrasser ce flux de l'univers. Alors, vous savez que moi j'aime bien me servir de la numérologie aussi. Donc, on a le 27, ça nous parle de l'intelligence du cœur, de se sentir connecté à l'univers, de sentir véritablement cette connexion à l'univers. Donc, je vais la mettre. Je vais juste vous lire vite fait les affirmations du 27 parce que celles-là, elles sont importantes. Je tombe sur le 29, éveil spirituel.
Le message de transformation, j'ouvre mon cœur aux autres, je suis un soutien pour les plus démunis, je me sens concerné par l'évolution du monde et de la planète, je cultive l'harmonie, la joie d'être, je fais preuve de sagesse et me dévoue pour une cause humanitaire ou spirituelle. On est aussi dans cette énergie du Sagittaire. Le Sagittaire est vraiment tourné aussi vers les autres, vers la spiritualité, vers la communauté, mais la grande de l'humain. Hein. Donc on a fini 27, ça donne 9. Hein. On a fini aussi ce voyage intérieur. Hein. On est allé chercher cette lumière en soi. Donc, on va passer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On gagne en sagesse. On connaît ses points faibles. On connaît ses points forts maintenant. C'est ce qui nous permet d'avancer dans la pénombre aussi. Hein, et d'aller de l'avant. On finit un cycle. Et bien sûr, le mois de novembre, le 11, nous parle de justice, de trouver l'équilibre justement entre l'ombre et la lumière, entre notre part d'ombre et notre part lumineuse. Et c'est aussi, ça va nous permettre aussi d'avancer dans l'ombre, de voir les qualités que l'on a pour avancer dans l'ombre et suivre son intuition. On sent vraiment cette connexion avec le grand tout, avec l'univers qui nous guide. On est vraiment, voilà, on croit en sa bonne étoile. Hein. On est vraiment aussi dans l'énergie du Sagittaire. Et 2023 donne le chiffre 7, hein, comme d'hab, pour l'instant, toute l'année. On est dans cette quête aussi spirituelle. On cherche sa destinée. Vous voyez, on cherche le chemin qui conduit à soi. On suit son intuition et on va de l'avant. On a équilibré. Avec le chariot, on a en général un cheval noir, un cheval blanc, et on est le maître du chariot, donc de notre barque. Et parce qu'on a su canaliser les deux énergies, le yin, le yang, notre part d'ombre, notre part de lumière, notre côté solaire, lunaire, et on prend, à l'image du magicien, hein, on est capable de maîtriser ses énergies et de tracer sa route. Voilà. C'est pour ça qu'on agit intuitivement. On est connecté, on agit en son âme et conscience. En tout cas, c'est ce qu'on est invité à faire pendant cette année-là. Donc, s'ouvrir à un peu plus de spiritualité, bien sûr, hein, de prendre conscience de cette connexion avec l'univers qui nous guide. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes aussi dans ce genre d'énergie, puisqu'en général, nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Et avec cet oracle, c'est magnifique, parce qu'il y a un 23, et le 23 nous parle de l'artiste que l'on est, que c'est nous qu'on trace notre route, que c'est nous que l'on, de par nos choix, et qu'on est responsable de notre vie. Et c'est nous qui la colorons, tout simplement. Et l'énergie du 23 nous parle de réussite. Alors réussite dans le sens où on est dans l'affirmation de soi. C'est une réussite aussi personnelle parce qu'on arrive à être l'artiste de sa vie. Et on attire du coup l'abondance parce qu'on est connecté à l'univers. Et c'est une abondance qui est bien au-delà qu'une abondance matérielle. On sent cette abondance au niveau du cœur, au niveau du relationnel, au niveau des énergies. Et du coup, le total de la journée nous donne, ah mince, j'ai la bougie qui s'est éteinte, qui nous donne 18. Et le 18 nous demande de reconnecter à notre imagination. Donc on est bien dans cette énergie aussi du Gémeaux. Hein. Le Gémeaux, c'est un gros rêveur. Le Gémeaux, il est vraiment connecté à l'univers, à ses rêves. Voilà, et puis il a envie de les communiquer aux gens, il sent cette connexion avec les personnes, on est là-dedans. Et on retombe avec de l'énergie du 9, donc de l'ermite. Mais là, avec l'ermite éclairé, illuminé, hein, on a un ego qui est beaucoup plus illuminé, beaucoup plus connecté, beaucoup moins matérialiste, et connecté à l'univers, à son soi supérieur. Et ça nous rend beaucoup plus altruistes. On prend conscience de cette connexion déjà avec l'univers, et les uns aux autres, qu'on est tous connectés au niveau de l'âme aussi. Donc on a cette attirance d'aller vers les gens qui vibrent comme nous. On peut aussi du coup rêver d'un monde meilleur, d'un monde beaucoup plus altruiste, d'un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus harmonieux, où on va pouvoir interagir ensemble pour créer un paradis sur Terre, si on peut dire. Voilà. En tout cas, essayez. Alors, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? Je remets la lune là. Hop. Alors là, ça me gêne un petit peu. Hop là.
Ah oui, j'ai pris cette planche pour vous montrer. Alors, oui, sous le deck des arcanes majeures, parce que j'ai mis quand même avant, on nous dit voilà, de reprendre notre pouvoir avec le bélier, de reprendre vraiment notre pouvoir pour créer notre vie. Vous voyez, c'est un pouvoir sage là, il y a une certaine sagesse. Hein. Il a de la bouteille, l'empereur, il en a vécu des expériences, donc il a tiré des leçons, des enseignements de toutes ces expériences. Donc maintenant, il est droit dans ses bottes, il peut s'affirmer. Il sait ce qu'il veut, c'est poser les limites. Hein. Donc ça peut bousculer, hein. Ça peut bousculer aussi, hein. Ça peut faire chuter. Mais on nous invite à sortir de notre tour, d'aller puiser en soi, libérer notre âme aussi, cette énergie féminine aussi. Et vous voyez, on dirait qu'elle sort de la tour, hein, de par en haut. Justement, elle explose, il y a une illumination qui se fait en haut. Hein. Et on fait tomber l'ego formaté, l'ego égocentrique, pour être connecté à son intuition et aller chercher dans ce puits d'imagination aussi la réalisation de nos rêves, les synchronicités qui vont nous amener, et le pape nous dit bien que ce qui est en haut est en bas, de marier le spirituel à la matière, ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur. Vous voyez, ça me fait penser au couple, comment on pourrait dire, au couple céleste, le pape et la papesse, hein, où il y a cette énergie yin et cette énergie yang qui nous guide de là-haut. Hein. Ça peut être aussi des aïeux qui nous guident, hein. Un grand-père, une grand-mère, des arrière-grand-père, arrière-grand-mère, pour être dans le réveil de notre âme, justement, hein. Nous libérer, réveiller notre âme, être à l'écoute de notre âme, puisqu'il y a quand même aussi le deuil. Mais ce deuil avec le pendule derrière, pour moi, c'est pour débloquer la situation et nous permettre d'y voir avec notre âme. De voir les choses différemment, de notre œil, de notre position. On se positionne autrement. On a une vue beaucoup plus large, beaucoup plus ample et moins limitante. On écoute, et du coup, on est à l'écoute de sa force intérieure. Cette lumière, c'est ça, notre force intérieure. Ce qui nous permet de faire les choix du cœur. Les choix du cœur pour être dans cette impératrice, créer la vie que l'on désire. Nourrir ses rêves et les manifester. Être dans l'amour. Hein. Être à l'écoute de son enfant intérieur aussi pour pouvoir partir, aller vers un renouveau, confiant, vers la réalisation de ses vœux avec l'étoile. Hein, pour trouver sa place dans le monde, trouver son équilibre et accomplir des cycles. Puisque tout est mouvement et tout est cyclique. Ouais, mais attends, voilà. On sort de cette énergie du diable, parce qu'on arrive à tempérer les énergies négatives, à les tempérer. Et on sait que la roue tourne tout le temps et qu'on est le magicien de notre vie. Donc les énergies négatives, on les transmute en force créatrice. Cette énergie du diable n'est ni plus ni moins la force créatrice aussi. Mais là, voilà, on ne se laisse plus manipuler par des énergies trop basses, on les élève pour pouvoir que cette énergie soit créatrice. L'énergie, elle est énergie. Après, elle est tout ce qu'on en fait. C'est pour ça qu'on est magicien de notre vie. C'est comme quand la magie, ceux qui font de la magie blanche, ceux qui font de la magie noire. C'est pareil. Tout dépend de l'intention que l'on y met dedans et comment on s'en sert. Voilà. Et vous voyez, il y a un fort désir de trouver l'équilibre, l'harmonie. Alors, on va aller voir ce que l'univers nous invite au quotidien avec ce tarot-là. Je mettrai les oracles et tarots dans la barre de description. Alors, au niveau des obstacles, on nous dit de saisir les opportunités. Il va y avoir des opportunités qui se présentent. Même si vous avez peur, saisissez-les. Il y a vraiment un renouveau. Vous voyez, là, on est avec le 9. Après le 9, c'est le 10. Le 10 donne le 11. Et on est vraiment là. Il y a des opportunités qui se présentent. La roue a tourné. Et même s'il y a des périodes difficiles, maintenant, ça va être beaucoup plus aisé, mais la chance sourit aux audacieux. On est dans l'énergie du Sagittaire. La chance sourit aux audacieux. Le Sagittaire, c'est saisir les chances. Il voit un truc, il y va. Et regardez, ça va amener l'équilibre et l'harmonie. Et la victoire. 2-6. Hein. Si vous voulez trouver cet équilibre, cette harmonie, il faut vous libérer de vos peurs et saisir les occasions qui se présentent et ne pas les voir comme un cadeau empoisonné ou de se dire oui, mais si, et si. Non, une opportunité s'annonce. Il faut savoir sortir de sa tour, de sa tour d'ivoire. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu pour créer le changement. C'est le premier pas qui compte, ça amène le changement. Et au niveau des ressources, 2 de Pentacle, vous avez la capacité d'équilibrer les balances. De savoir pouvoir manifester en étant à l'écoute de votre âme. De savoir jongler. Vous pouvez jongler avec les énergies. Il y a des moments où il va falloir
avancer. C'est pour ça aussi que c'est important. Moi, j'aime bien faire les énergies de nouvelle lune et pleine lune, parce que la nouvelle lune nous donne les élans, nous dit où on va. Là, d'ailleurs, on fait un bilan, hein, ce qu'on a semé, nos intentions qu'on a eues à la nouvelle lune, ce début du mois de novembre, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il faudrait ajuster des choses pour trouver justement l'équilibre que l'on désire? Donc, il y a un réajustement qui se fait au niveau de la balance pour savoir si on est là-dedans. Ouais, quand je vous disais sortir de sa zone de confort, 4 de Pentacle, ne pas rester sur ses acquis. Il faut vraiment, la vie est mouvement, il faut bouger. Quand c'est le moment de bouger, il faut bouger. Quand on sent que le flux amène à bouger, il faut bouger. Mais c'est sûr, on peut bouger aussi en se sécurisant. Le 4 de Pentacle aussi, c'est Saturne qui nous dit regarde ce que tu as, regarde tes bagages, regarde que tu as bien tout ce qu'il faut dans tes bagages, mais on peut s'ouvrir après. Et l'évolution, on nous parle de vallée d'épée, on nous parle d'avoir un nouvel état d'esprit, et vallée, c'est vraiment aller vers ce renouveau, en se sentant guidé par l'univers. Avec l'épée, on est dans l'esprit, sentir guidé par l'univers et sentir cette connexion qui nous amène de l'avant. Waouh, 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 regardez, où il nous amène 10 de coupe, sur la carte quand même de l'altruisme. Regardez si c'est beau. Donc, on va vers des relations. Il y a beaucoup de liens d'âme qui se renouent, des âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être un collègue, une amie, un membre de la famille, n'importe qui. Quelqu'un avec qui on s'entend super bien. Et on est là pour s'entraider, œuvrer ensemble si c'est nécessaire. Ouais, on nous demande vraiment de sortir des batailles. C'est l'ego qui bataille encore, qui crée des peurs, qui met des alertes, parce que bon, il vous dit, ouais, mais là, tu as eu des échecs, si tu fais ça, tu risques encore de retomber là-dedans. Non, il faut sortir de là. Il faut voir beaucoup plus haut pour faire ses choix. Prendre de la hauteur pour faire ses choix. Pour aller vers ce 2 de coupe, pour aller vers les alliances. Il y a le valet de coupe derrière. Mais il y a quand même de l'amour qui vient. Il y a des propositions de relations qui viennent. Mais il ne faut pas avoir peur de s'investir, il faut sortir de là, de ces énergies de bataille. Calmer le mental. Et en plus, on a les Gémeaux, c'est Mercure, donc vraiment, vraiment calmer le mental et écoutez votre cœur. Et votre cœur vous dira. Il y a vraiment un désir de famille unie. Vous voyez, là, il y avait l'empereur dessous. L'empereur, là, il s'est calmé. Il sait calmer son mental, prendre de la hauteur et être à l'écoute de son cœur pour faire les bons choix. Faire les bons choix, les bonnes associations, les bons partenariats. Et dans la maîtrise. Ce qu'on vous demande d'être dans la maîtrise. Ne plus vous laisser influencer par votre mental qui parfois est guidé par un ego qui était blessé, un ego qui a encore... qui était formaté par la société, mais parce qu'il fallait s'individualiser. Il fallait bien s'adapter à la société pour vivre dans la société. Mais là, en étant adulte, on vous demande d'exercer votre libre arbitre. Avec le valet d'épée, c'est aussi exercer son libre arbitre. Et savoir vous faire confiance. Alors, je vais aller voir avec un autre tarot. Ah oui, j'avais oublié de dire qu'après, il y aura des choix. Il y aura 3 choix pour voir comment cette lune vous parle plus particulièrement. Quels sont les conseils? Là, c'est plus général. Il veut parler, il veut trop sortir. Alors au niveau des freins, alors je vais plutôt dire des freins que des blocages, parce qu'en fait, ça freine. Alors qu'on est prêt, on a vu un scorpion, là, non, là, on a fait un grand nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben le 3 d'épée à l'envers. Donc 3 d'épée à l'envers, c'est bien ce que je vous disais avec Lilith. Il y a des blessures, des blessures d'âme, des blessures d'amour, des blessures au niveau relationnel, qui nous prend la tête encore. On demande d'en sortir. Il va y avoir quelque chose qui va se présenter d'autre. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a peur. On a peur de se réengager dans une relation parce qu'on a souffert. On a eu le cœur meurtri. Et là, ça nous prend vraiment la tête encore. Ça crée de mauvaises énergies. Ça crée des peurs. On a peur que ça se reproduise. Voilà. C'est des batailles intérieures. On a l'ermite derrière. Waouh. On a l'ermite derrière, et derrière l'ermite, on a l'impératrice. Regardez. Vous pouvez sortir de cette zone d'ombre en étant à l'écoute de votre cœur. L'impératrice, c'est Vénus, donc soyez à l'écoute de votre cœur. Et voyez déjà tout ce que vous avez accompli aussi. Vous pouvez être dans cette maîtrise-là. Vous avez accompli des choses quand même. Et maintenant, vous pouvez accomplir sur notre plan plus affectif, à mon sens, plus dans le relationnel.
Vous avez créé votre propre indépendance, hein, mais vous avez peur maintenant de vous investir. Ah ouais, je m'arrête, là on a le jugement. Il y a vraiment un réveil de l'âme. Hein. Il y a l'âme qui demande, voilà, c'est le moment de, voilà, pour trouver l'équilibre, il faut aller vers ce réveil de l'âme. Sortir, c'est fou, sortir du manque. Hein. Sortir des énergies de manque, de perte, pour reprendre son pouvoir. On a quand même la reine de bâton. Hein. Reprendre son pouvoir, il est temps de reprendre son pouvoir. Hein. De se reconnecter à son énergie, là, elle est très sagittarienne, hein, cette reine. Hein. Mais il faut sortir, c'est pour ça qu'il y a ce jugement, sortir de ces énergies négatives, de manque, qui est dû à des blessures. Hein. Cessez de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est fini, voilà. Voilà, c'était un cycle, c'est terminé ça. Là, je vais remettre je ne sais plus où elles sont passées. Quand je vous disais tout à l'heure les cartes, je ne me rappelle déjà plus. Bon, c'est pas grave. J'aime bien mettre les cartes pour voir. Hop! Alors, qu'est-ce qui s'est tourné? Voilà. Chariot. Les choses avancent lentement. 7 de bâton. Alors, ça peut... non. Je crois que c'était le 7 de denier. 7 de bâton, on vous dit de défendre vos idées. Même si vous vous sentez seul, isolé, seul contre tous, seul face au monde entier, eh bien, on vous dit que vous avez cette ressource-là en vous. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Il y avait l'impératrice tout à l'heure. Vous avez cette énergie feu en vous. Vous pouvez, voilà, vibrer l'abondance plutôt que le manque pour tirer justement l'abondance. Défendez vos idées, défendez vos rêves, ce que vous désirez, votre idéal. Voilà. Vous pouvez y arriver. Regardez. Vous pouvez vous défaire. Il y a une grande transformation qui se fait. Et vous avez énormément avancé. Croyez en vos capacités, vos dons. Et on a encore du chevalier de bâton. Ça va vous donner le vent en poupe. Et derrière, on a le hiérophante quand même, qui nous parle. Donc le pape, voilà, d'harmoniser les énergies, faire descendre spirituel. Et on a un nouveau as d'épée et des amoureux. Dans un nouvel état d'esprit aussi au niveau... il y a un nouveau mariage. On marie le spirituel et la matière. On prend conscience que on peut réaliser ses rêves, que les miracles sont possibles, que le verbe est créateur. Hein. En plus, on est avec de Neptune. Donc voilà, on prend conscience que notre pensée est créatrice. Ah ben... Voilà, on va vers ce roi de coupe, donc on peut aller vers, alors soit c'est vous qui êtes dans la maîtrise de vos émotions et qui avez gagné en sagesse, en amour aussi, que vous êtes capable d'offrir votre... Wow. Voilà pourquoi elle est restée l'impératrice. Regardez, elle est dessous. Il y a un couple qui va se former. L'impératrice, elle était là, si je vous rappelais tout à l'heure, je ne l'ai pas laissée, elle était là. Mais regardez, elle revient avec un roi de cœur. Donc tout va changer et c'est sur l'évolution probable aussi pour après. Donc on peut aller vers cette famille de cœur que l'on désire, vers ce couple d'amour qu'on en désire. On peut le manifester, on peut le créer, l'impératrice, hein, si on est dans des énergies d'amour, puisque nous attirons ce que nous vibrons. La femme, elle a une énergie qu'elle attire, elle est attractive, elle est passive attractive. C'est le roi, l'énergie yang qui va aller avec. C'est pour ça que c'est un roi. Alors peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, c'est ces énergies, voilà. Il y a toujours quelqu'un qui est plus et on va vraiment vers un renouveau au niveau de la manifestation. Waouh, c'est beau. Alors j'ai pris un tarot, ça c'était le tarot qui était plus en lien avec le... Donc en fait le seul obstacle qu'il y a, le frein qu'il y a, c'est votre mental. Voilà, tout simplement. Le seul frein qu'il y a, c'est votre mental. Vous avez été blessé auparavant, blessé en amour. Vous avez été trahi, abandonné, rejeté, enfin tout ce qui a pu révéler des blessures d'âme. Et là, voilà, ça vous prend la tête et vous avez peur de vous engager à nouveau dans une histoire, d'aller vers les autres, de tisser du lien, alors que c'est ce que vous rêve votre âme, c'est ce que vous êtes venu faire de toute façon. Vous êtes venu transmuter ces blessures, les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Donc j'ai pris
un tarot un peu plus fantasque. Elle nous parle de la roue de fortune. Voilà. Vous avez la capacité d'actionner la roue de fortune. Voilà, de donner un grand coup de pied. Voilà. Dans ces blessures-là. Hein. Vous débarrasser de ces énergies négatives pour saisir ce qui va se présenter. Sortir de l'ombre. Veiller l'ermite. Hein. Alors, vous avez il y en a qui ont dû passer aussi une sacrée période de célibat. Pour certains. Hein. En tout cas, seul ou alors mal accompagné. Vous pouvez se sentir seul aussi dans un couple, pas à sa place. Et là, on vous dit que les choses vont changer. Il suffit juste de calmer son esprit et d'être beaucoup plus optimiste. Même Mercure, même le Gémeaux est optimiste. Le Gémeaux et les Sagittaires, ce sont des personnes très optimistes. Hein. Ils y croyaient. Donc voilà. En plus, ça me fait penser passer l'amour à la machine. Voilà quoi ça me fait penser. Ouais, on lave. Hein. On lave ces énergies-là. On lave, c'est comme si on disait... on lave son linge sale. Hein. On se débarrasse de toutes ces scories négatives, de tous ces liens toxiques. On s'en débarrasse. Hein. La roue tourne. Mais c'est vous qui actionnez la machine à laver. C'est vous qui décidez de couper ces liens toxiques. Ça peut être par le pardon. Déjà, ça va vous libérer, vous. Dire, bon, mais ok, ça s'est passé. C'est bon, il m'a fait entrevoir, ouais, il m'a fait entrevoir là où je devais guérir mes blessures. Quelles blessures j'avais, là où je devais guérir. Maintenant, c'est terminé, je passe à autre chose. Bye bye, merci. Waouh! Roi d'épée, nouvel état d'esprit. Vous voyez? La différence avec le 3 d'épée où on se prend la tête, là, on est bien. Pour aller... on a quoi? Le page d'épée. Nouvel état d'esprit pour aller de l'avant. Il veut vraiment passer. Il veut vraiment sortir. Page d'épée. Voilà. On y va. On va vers le renouveau. On s'est tranché. On est dans les ressources. Hein. On s'est tranché. On sait voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous avez cette capacité en vous. C'est votre ressource. Il suffit juste d'actionner. Et 3 de coupe. Vous savez que vous pouvez compter sur certains groupes d'amis. Des proches. On fait du tri dans le relationnel aussi. Vous avez la capacité de faire du tri dans le relationnel, d'aller que vers les personnes qui vibrent comme vous. Pour aller festoyer ensemble, pour aller, voilà. Ça peut être restreint, ça vous pouvez être que 3. Voilà, hein. Mais au moins, c'est du sûr. C'est du sûr, vous pouvez trinquer ensemble, vous pouvez faire des choses ensemble. Et vous voyez, il y a le chaudron, hein. Vous pouvez œuvrer ensemble. Et ça, vous avez cette force-là. Vous débarrassez des gens toxiques autour de vous. Hein. C'est ce qu'on est invité à faire de toute façon. Et regardez, on retrouve même l'impératrice derrière. Hein. L'impératrice, elle est là. Hein. On reprend vraiment ce pouvoir. Donc, c'est ce que vous dit votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous dit... Vous savez, les enfants, ils sont catégoriques. Enfin, ils se prennent pas la tête. Hein. Ils disent, bon, ça te va pas. Eh bien, change. Va ailleurs. Passe à autre chose. Avec lui, elle, ça va pas. Eh bien, va. Donc, ne pas se prendre la tête. Il faut 3 de bâton. Waouh. Regardez, avec le chariot, avec le valet des... Bon, ah, mais non, c'était un valet d'écu, je croyais que c'était un valet de bâton. Donc ça peut avancer lentement, mais sûrement, mais on y va, on avance. Et là, vous voyez, on attend la bonne opportunité. C'est pour ça, vous voyez, là, c'est Saturne qui vient, voilà. La roue tourne, vous voyez, là, dans la main, hein. La roue tourne, mais c'est vous qui l'actionnez, d'ailleurs, hein. Mais les choses avancent peut-être un peu lentement, mais vous y allez, sûrement. Parce qu'on attend la bonne occasion, on attend l'opportunité que nous envoie l'univers, justement. On attend le signe pour aller de l'avant, mais on est prêt. On prépare ses bagages. Donc là, on vous dit, préparez bien vos bagages, ça va arriver. Wow. Ça va arriver pour aller vers la réalisation de vos vœux, tout simplement. Et une fois que vous aurez bien pris ça en compte, hein, là, vous déclenchez, ça va aller vite. Ça va aller vite pour aller vers la reine de coupe. Je rappelle qu'il y avait quand même un roi de coupe. Hein. Donc, une fois que vous êtes nettoyé le mental, que vous avez au niveau de vos énergies fait le grand tri, pour être dans des énergies positives, que vous dites, ça y est, je laisse ça de côté, je prends que ça et je vais de l'avant, je vais que vers ces genres de relations, ça va déclencher. Voilà, vous allez déclencher au niveau des énergies, au niveau de l'univers. Ça tambourine à la porte, je reviens. Ouais, les choses sont freinées pour l'instant parce qu'il y a encore des choses à se débarrasser. Il faut vraiment sécuriser son voyage. Hein. C'est, voilà, il faut savoir ménager sa monture pour aller loin. Donc, on vous demande bien, voilà, de voir
voilà, de bien tout, si tout est planifié, si vous avez bien, voilà, si vous êtes bien débarrassé de ce que vous n'avez plus besoin, que ce soit au niveau relationnel, au niveau n'importe quoi, voilà. Et après, les choses vont vraiment se décanter. Et ça peut aller très très vite pour arriver vers la réalisation des vœux quand même. Hein. Il y a une opportunité qui peut se présenter. Du coup, on le voit, et allez, vous voyez, ce chevalier, il va vers la reine de coupe. Hein. Et il y avait le roi de coupe tout à l'heure. Et il y a vraiment une transmutation qui se fait. Au niveau des énergies, on a la salamandre. Hein. Donc la salamandre, c'est aussi une transmutation. La salamandre, c'est aussi, on dit que les choses ne meurent pas en fait. Ça se transforme. Une salamandre, vous lui coupez la queue, elle repousse. Hein, donc voilà. Mais voilà, tout est toujours en action aussi. Mais il faut sortir, voilà, de prendre conscience que c'est le mental qui vous enferme. Tout simplement. Les peurs, vos doutes, vous pouvez les dépasser. Alors, un petit... Qu'est-ce qu'on a? Voilà, regardez. Soyez à l'écoute, vous voyez, à nouveau, imagination. Laissez-vous porter par vos rêves. Ce qu'on nous demande de se laisser porter par les rêves. Ah, mais on ne les voit pas. Alors, au niveau des freins. Donc, les freins, c'est vous qui freinez. Donc, avoir un nouvel état d'esprit. Ah ben, prendre conscience. Un éveil de la conscience. Voilà, pour aller trouver la paix, vous libérez. Hein. La paix, vous libérez. En plus, cette carte de paix était déjà sortie tout à l'heure. Donc, voilà. Faire la paix aussi avec les autres. Hein. Ça peut être avec ce rameau d'olivier, apporter la paix aux autres, être le premier aussi à communiquer la paix, avoir des paroles bienveillantes aussi. Hein. On est dans les oiseaux, on est dans la parole. Communiquer avec le cœur, communiquer avec calme. Avoir voilà, cette prise de conscience que c'est aussi déjà dans la parole, dans nos vibrations, qu'il faut avoir cette paix aussi, cette paix intérieure pour la manifester à l'extérieur. Et on se sent guidé. Hein. Donc, vous pouvez aller vers la lumière. Vous pouvez sortir de ces blocages-là. Les dissoudre, ce blocage-là. Mais en faisant cette paix mentale aussi, cette paix intérieure. Pour pouvoir vous libérer avec l'oiseau. Regardez. Au niveau, ça peut être au niveau des liens. Des liens d'amitié. Ouais. Il y a il y a quelques doutes. Mais on me dit non, de ne pas douter. Il y a des véritables amis sur lesquels voilà, vous pouvez compter aussi. Et ça, il faut écouter le cœur. Oh oui. Au niveau de vos ressources, vous avez la capacité, si vous êtes à l'écoute de vos émotions, de saisir les opportunités qui se présentent. Voilà. Être à l'écoute du cœur. Vous avez l'opportunité aussi, voilà, vous êtes connecté avec votre famille d'âme, hein, d'aller de l'avant, d'avoir un nouvel état d'esprit, d'être dans cette énergie de reine, hein, de maîtriser, d'être dans la maîtrise de votre vie. Hein. Là, ça me fait penser aussi avec le lotus. Vous êtes allé chercher au plus profond de vous, dans votre part d'ombre, de ce qui était dans la boue, hein, plus profond, dans vos blessures, dans les parts d'ombre. Vous êtes monté vers la lumière. Vers la lumière. Et ça vous permet de vous épanouir là, et d'être dans cette énergie de paix, et d'être dans cette connexion avec le flux de l'univers. Hein. Je rappelle qu'il y avait marqué « Embrasser le flux de l'univers ». Donc vous allez déjà aller vers les gens sur la même longueur d'onde que vous, dans les mêmes vibrations, dans la même vision du monde. Il y a un partenariat qui se fait aussi. Hein. Ça va amener, avec les carpes koi, et là ça amène de la sérénité, de la paix, mais à long terme, ça amène vraiment du bonheur. C'est une carte vraiment qui apporte du bonheur. Hein. Et ça, le bonheur, vous pouvez le créer, le manifester, si déjà vous l'avez en vous. Vous le visualisez, vous le vivez déjà à l'intérieur de vous, vous y croyez. Ouais. Mais vous restez sur vos gardes, vous êtes vigilants, ennemi, l'homme. Il y en a qui ont été vraiment quand même molestées par les hommes et du coup elles ont peur d'aimer. Et elles pensent que les amours sont que des impasses alors qu'on peut aller vers la réussite parce qu'il y a une évolution. Il faut cesser de s'auto-punir aussi, hein, de s'auto-flageller, sortir de la victimisation. Voir que l'on mérite le meilleur aussi, on mérite cette paix, ce bonheur. Waouh! Faut sortir des disputes, hein.
de l'accusation, des disputes, de voir, ouais, c'est lui qui a commencé. Chacun prend la responsabilité de ses actes. Hein. C'est ça qui bloque. Hein. C'est ça qui bloque. Hein. Sortir de sacrificiel aussi. Pour retrouver de l'amitié. Sortir vraiment de ça. Cesser ces disputes intempestives qui riment à rien. Sortir de ces énergies négatives. Pour, et bien voilà, ayez la foi. Ayez la foi. On est dans l'énergie vraiment du Sagittaire qui va de l'avant parce qu'il a la foi, il croit en ses rêves. Il croit en la réalisation de ses rêves. Donc on sort de ces énergies basses, la foi d'un nouveau commencement. Que c'était, on a peut-être vécu un échec, mais que la partie, voilà, est terminée, qu'on va vers autre chose, vers beaucoup plus de richesse. Parce qu'on a la force en nous. Et ça, c'est la femme qui amène cette force. Le changement va passer par être à l'écoute de ces énergies féminines, être à l'écoute de ces émotions. Ouais, il y en a beaucoup qui sont encore en période d'apprentissage. Hein. Donc, ils peuvent s'auto-flageller, se sentir enfermés. Parce que, voilà, il y a encore des choses à dépasser. Ouais. On a peur de reproduire. On a peur de reproduire. Et on dit pourtant de regarder la lumière. La lumière, elle est en vous. C'est vous qui créez vos rêves aussi. Suivez votre... Waouh! Vous pouvez trouver le bonheur. Dans le passé, c'était la solitude. Et là, vous pouvez trouver le bonheur. Ces cartes qui ont sauté. Mais il y en a encore qui ont très peur. Hein. Il y a des ruptures en vue pour certains. Mais c'est pour aller vers une nouvelle chance. Les choses peuvent s'effondrer, mais c'est pour aller vers sa destinée. Regardez. Rupture, chance. Effondrement, c'est à la limite comme la maison de Dieu. Avoir l'impression que le château de cartes, mais c'est pour aller décrocher l'étoile. Aller vers sa destinée. Alors, on va passer. On va aller voir avec les portes mystiques. Qu'est-ce que elle nous dit? L'énergie de cette pleine lune avec les portes mystiques. Passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Ça, on est vraiment dans l'énergie du Sagittaire et aussi du Gémeaux qui savent profiter de la vie, qui savent aller de l'avant, passer à l'action. Ils suivent le courant, ils suivent le flux. Hein. Regardez, on retrouve cette énergie-là. Hop, hop. Là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Croyez à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Et pour certains, on dit de regarder en profondeur, n'est que la majestueux habite les profondeurs de mon être. Voyez les capacités que vous avez à créer votre vie aussi. Alors, je vais passer au choix. Là, on est vraiment dans le flux de la vie aussi. On croit à la magie de la vie et on voit des signes, des synchronicités et on est ouvert parce qu'on a le cœur ouvert et on fonce. Alors, le choix va se faire entre l'aile de l'ange, pour rester dans les énergies d'air, l'oiseau et la montgolfière. Alors, je vais tirer les autres pour aller plus vite, mais je vais quand même commencer par l'aile. Avec la lunologie, qu'est-ce qu'elle vous dit comment ça va se présenter pour vous? Des ajustements sont nécessaires. Voilà, tout simplement. Alors en même temps, je vais faire le 2 et le 3. Alors bien sûr, j'ai oublié de dire, alors on vous dit, à tout le monde on va dire de maintenir le cap. Hein. C'est avec ça aussi, avec l'énergie du Sagittaire, c'est vraiment maintenir le cap. Et ce qu'on pouvait dire aussi,
c'était que là, on me demandait de communiquer et d'agir avec sagesse, tout en maintenant son cap. Voilà. Et autre message, du coup, ça va être des petits messages. Un petit message de la magie de la lune. On reste dans la lune. Qui nous parle de nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs et bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc il se peut que la prochaine lune soit importante pour vous. On avait Vénus dessous. Je vais faire les deux autres. J'ai été coupée et du coup j'ai oublié de faire... Moi, ce que je devais faire autrement. Pardon. Je m'excuse parce que du coup, c'est plus long pour vous. On parle d'abondance après, dessous. Pour tous, on parle vraiment d'abondance. Alors, c'est pas du tout comme ça que je voulais faire. Astrozen, le petit message pour rester zen. Oh, Scorpion, j'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et transformer en lumière. Il y en a encore qui doivent transformer. Hein. C'est peut-être pour ça que on était dans cette énergie, qu'on vous disait qu'il y avait encore des choses à changer. Ah, mais je sais ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Là, je les ai mélangés. C'était pas la peine de les mélanger. Je les avais déjà mélangés. Il fallait juste que je les ouvre et que je tire une carte. Donc, c'est ce que je vais faire. Avec les plumes, on vous parle d'orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi d'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Orange, chakra sacré. Hein. Vous pouvez aussi aller voir la symbolique si ça vous dit. Hop. Alors, là, du coup, je vais faire à chacun, tant pis, ça devait être général. Là, qu'est-ce qu'il vous reste encore à lâcher? Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. C'est ce que je disais hein, avec l'empereur. Donc du coup, ça sera plus long que prévu. Je voulais faire des oracles communs. Et on vous dit d'aller vers votre chemin de vie pour tous. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon à chaque moment. Je vais devoir le répéter. L'oracle de la sagesse, au niveau de vos ressources. Régénération, vous avez le pouvoir de vous régénérer. C'est l'énergie du scorpion. Hein. Donc il y en a peut-être beaucoup qui ont l'énergie du scorpion. En tout cas, vous avez ce pouvoir-là de vous régénérer. Même si vous avez traversé le désert, voilà. Même si vous avez été dans cette énergie du 3, mis à terre, détruit, voilà, volcanisé, chaos, vous pouvez renaître de vos cendres. Vous pouvez refaire refleurir l'île au trésor. Waouh! Avec la tortue 9. Pour moi, voilà ce qu'on vous dit aussi. Vous avez mené, voilà, vous avez quand même pas mal d'expérience. Vous avez mené votre barque. Hein, vous avez traversé beaucoup de tempêtes. Vous avez réussi à trouver le trésor qui est en vous. Hein. On retrouve en plus du 9 avec l'énergie de l'ermite. Avec l'univers pour vous aider à aller de l'avant. L'unité est ma vraie nature. Voilà. Sentir cette unité, cette connexion avec l'univers. Et le dernier, cœur et âme.
qui vous dit « Une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer, une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. » Que je vous disais par rapport à la tortue. Bon, mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune, de beaux projets, d'aller vers la réalisation de vos vœux. Vous pouvez liker, partager. Voilà, bye bye. Alors, je passe au 2. Ah mince, je vais oublier de faire ça, c'est pas grave. Alors, le 2. Que vous dit la lune? Montrez au monde votre vraie nature. Avec les oiseaux. Il y a une envie aussi de liberté, hein, de paix, de liberté. Une envie ça peut être aussi une envie d'union de deux personnes, d'un lien avec quelqu'un d'autre. Parce que vous voyez, il y a 2 boucles, on peut l'attacher, voilà, faire comme un bracelet. Pleine lune en Verseau. Donc la pleine lune, voilà, vous prenez peut-être conscience que voilà, il est temps de montrer au monde votre vraie nature. Pour vous lâcher vos peurs, les derniers courriers, on vous dit de vous faire confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. À l'image de l'empereur, hein, vous êtes maître de votre vie. Et quelle nouvelle vie? On vous demande de vous réveiller à une nouvelle vie. Il y a une éclosion là, une renaissance. Hein. 39, 9 et 3, 12. Il y a l'harmonisation des 2 énergies, yin-yang aussi. Ah oui, il m'en fallait une de celles-là. Avec l'univers pour vous guider et aller de l'avant. Vous avez la capacité aussi, parce que ça c'était dans les cartes ressources normalement, de vous réveiller à une nouvelle vie aussi. Hein, d'éclore. Voilà, de clore un chapitre et d'éclore vers les verres en renouveau. Vous voyez le verre plein plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide aussi. Hein. Je suis un être spirituel, venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. C'est ce que vous envoie le message de l'univers. Pour vous encourager à aller de l'avant. Alors avec le petit oracle de la lune, on a Vénus qui vous dit c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Avec l'astrozène, pour être tranquille, on vous dit c'est le Sagittaire. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs, apprendre, me nourrir et m'enrichir. On est très connecté là à l'univers, hein, comme l'est aussi, on croit à la magie de la vie. Waouh, la rose, on a beaucoup d'amour là. Hein. Liée à l'archange Kamaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Il y avait un couple avec un bébé dans le 10 de coupe là. Donc, rose, ça peut être aussi, vous pouvez aussi vous entourer de rose, de l'huile de rose, de l'eau de rose, avoir porté aussi un quartz rose aussi. En tout cas, on vous dit de vous connecter à l'amour, hein, à cette énergie d'amour. Voilà, pour le 2. Et pour le 3, la montgolfière, elle est où? Eh bien, j'ai perdu la montgolfière, elle s'est envolée. Ah non, mais c'est pas mal ça. Bon, ben on sait que c'est la montgolfière, je sais pas où elle est passée. Ah, mais ça c'est fort, hein. Mais non, mais... Ah, ben elle est là. Elle a été prise entre deux. La montgolfière. Alors, avec la montgolfière, que vous dit la lune? C'est un nouveau départ, nouvelle lune. Donc, il y a vraiment du renouveau après ça. Hein. Vous êtes vraiment, voilà, vous avez le vent en poupe là, hein, pour repartir de nouveau. Pour lâcher les dernières scories. Vous défreiner, pour libérer des freins. Ouvrez-vous au succès, il vous faut y croire. Hein. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance, ne vous focalisez pas sur les blocages ou difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Vous pouvez y plonger. D'où cette sensation de nouvelle lune. La nouvelle lune peut être très propice aussi, celle que vous allez rencontrer. Je ne sais pas si ça sera celle du Sagittaire. En tout cas, on est dans ces énergies-là, hein, d'aller vers l'abondance. Hein. Là, on a des rencontres d'âmes sœurs.
Alors, vous voyez, avec les blessures qu'il y a eu, il est important, voilà, d'aller oser, aller de l'avant, parce qu'il y a des rencontres d'âmes sœurs. Pour pouvoir agir ensemble. Hein. Je rappelle que ce n'est pas que des amoureux. Et l'univers, alors ça, c'est votre force aussi, c'est d'être connecté, de vous sentir connecté avec vos âmes sœurs, ou d'avoir un groupe aussi de personnes avec qui vous entendez super bien aussi. Vous voulez peut-être faire des choses ensemble. Puisqu'on avait quand même le 3 de coupe tout à l'heure. Lorsque je suis aligné avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Voilà ce que vous invite l'univers pour aller de l'avant, vous reconnecter vraiment à cette énergie d'amour. Alors, avec le petit oracle de la lune, le petit conseil, c'est connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître, et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. On est avec cette désir de connaissance, de quête de sens, on est aussi dans l'énergie du Sagittaire. Hein. Je rappelle que cette nouvelle lune se fait, le soleil est en Sagittaire. Hein. Même si la nouvelle lune est en Gémeaux. Maison 10, je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Maison 10, c'est le Capricorne, donc c'est Saturne qui gère là aussi. Hein. Donc on vous dit, voilà, fais des efforts. Parce qu'il y a une tendance, voilà, on vous dit, fais vos efforts et ça sera récompensé. Les plumes vertes rouges. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. En tout cas, je vous le souhaite. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre, ce qui résonne en vous et laissez couler le reste. Vous pouvez bien sûr partager, liker, vous abonner et voilà. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh, pardon, j'ai oublié de vous tirer une carte. Je me disais tout à l'heure, d'habitude je les tire, où est-ce qu'ils sont les cœurs? Et ça me fait penser que j'ai oublié pour le groupe 2. Donc je ne sais pas s'ils pourront le voir. Mais bon, je vais quand même le faire. Alors le groupe pour vous. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créatrice magnifique qui entoure d'infinies possibilités. Vous voyez, pouvoir de l'amour et imagination. Et on avait quand même la carte imagination tout à l'heure qui avait sauté. Donc, croire vraiment en la magie de l'amour. Et croire en des liens d'amour, des liens d'âme. Hein. On est aussi dans des liens d'âme, là. Et regardez, sur son intuition, on est guidé par sa bonne étoile. Alors, je vais tirer, je ne sais pas s'ils les verront, pour le numéro 2. J'essaierai de mettre un mot, une carte. Je suis désolée, j'ai oublié. Et on a, pour le 2, je rappelle... Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. On est un peu dans l'énergie du pendu, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, il y a une tempête hein, et il faut suivre son cœur, son intuition pour traverser cette tempête émotionnelle. Et c'est très en accord et je comprends mieux pourquoi a été bloquée celle-là. Carte aussi. Hein. Donc j'avais zappé. Parce que, voilà, on est trop focalisé sur le problème. Il faut avoir une vue beaucoup plus large, prendre de la hauteur. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à la prochaine nouvelle lune, dans 15 jours. Bye bye. Alors, si j'arrive à fermer. Ah, j'ai perdu ma souris. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Bye, namasté.